local de la Renaissance, parce qu'à l'époque, la guerre anglaise était à la Renaissance. Et une heure avant le départ officiel de la guerre royale anglaise, Jacques Sickelbaud, qui était notre chef de musique, nous donnait rendez-vous une heure avant pour travailler et répéter le morceau qu'on allait jouer à la tribune. Donc, imaginez-vous l'ancienne salle de la Renaissance avec les longues banquettes qui longeaient les murs et toute la musique était installée. Jacques montait sur la banquette et dirigeait son morceau. Et à un moment donné, il se retourne sur moi, ayant quelques connaissances en anglais, il me dit « Jean-Louis, comment est-ce qu'on dit à gauche-gauche, à droite-droite, en avant-marche, en anglais? Parce que cette année-ci, j'y vais commander en anglais. » Et j'explique à Jacques Sickelbaud, à gauche-gauche, right, left, straight ahead, the company march. Et je lui explique tout ça. Je vois mon Jacques dubitatif qui me regarde et dit « Mais répète-moi quoi tout ce bazar parce que je n'ai compris. » Je répète tout, voilà. On répète le morceau, on termine, on boit quelques verres au comptoir avant de démarrer. Jacques vient me revoir de nouveau, il dit « Comment est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, à gauche, à droite, et je répète quoi, hasard. On commence la madeleine, on commence le tour, on arrive sur la place de Conseil, Jacques vient me revoir, et il me dit « Comment est-ce que tu m'as dit tout à l'heure ?» Et je répète de nouveau, à gauche, à droite. Parce que quand on va arriver au calvaire à Gossy, il dit, on va s'arrêter 50 minutes avant le calvaire à Gossy, tout le monde au garde à vous, et tu vas commander en anglais, et puis on démarre avec le tambour-major et tout. Comme tu veux, Jacques, c'est toi qui es chef. Nous arrivons à Gossy, toute la clique de la garde anglaise est au garde à vous, comme ils savent le faire, et comme ils le font toujours. Notre tambour-major, qui était déjà Robert Guyot, est devant, et on attend tous les commandements de Jacques Sickelbaud. Et à un moment donné, on entend un gars qui crie derrière nous, quelque chose que personne n'a compris. Match! Et là, on a commencé à jouer. Mais ce qui est le plus comique, c'est que juste à côté, moi j'étais chef de clique, donc j'étais à l'extrême droite de la clique. Et juste à côté, il y avait une dame avec sa petite fille. Et la dame s'est abaissée et a dit à sa petite fille, « Je te l'avais dit si t'étais vrai anglais. » Comment voulez-vous que j'arrive à jouer sur mon tambour après avoir écouté ça? C'était pas possible. Je pleurais, heureusement mon calpac, j'avais des poils qui cachaient mes yeux parce que j'étais mort de rire. Voilà l'anecdote de la guerre. Il y en a bien d'autres en tout cas. Il faudrait un séjour qu'on écrive un bouquin avec tout ça. Jacques Sickelbaud. Une figure dans le jeunesse. Un homme, un musicien, un marineux, un amoureux de folklore, quelqu'un qui aime sa Madeleine, et il l'aime tellement qu'il a fait ce que la guerre est devenue. Il a transformé sa musique, il a donné un cachet à la guerre royale anglaise, il a porté la guerre anglaise aussi haut qu'elle l'est aujourd'hui, et quelque part, je suis content qu'un chef comme Johan Pouillard, qui est ici derrière, Johan, si tu veux bien te lever, il est où? Il est caché derrière. Il attend que je l'annonce. Le voilà. Et je retrouve en Johan Pouillard un Jacques Sickelbaud beaucoup plus jeune. Le point, ça viendra après. Jacques était comme lui quand il a débuté. C'est après qu'il a... C'est à force de faire des oberbayern, des proséites avec des chocs d'un litre. Parfois, on n'arrive pas à évacuer tout ce qu'on doit évacuer. Voilà. La clique de la guerre royale anglaise va bientôt entrer pour la seconde fois sous les commandements du tambour-major, du Trumps-major Robert Guyot, et sous la baguette de Johan Pouillard, le colonel of English Squad. Johan Pouillard, voici Liberator.